La mairie de Libreville est décidément une succession de scandales, de décisions irréfléchies, de gestion artisanale du bien public. Il faudra beaucoup de temps pour ramener les choses à la normale au boulevard Triomphal Omar Bongo, siège de l'hôtel de ville de la capitale. Il faudra au moins toute une mandature pour que la mairie de Libreville soit gérée comme une institution normale, et non comme l'épicerie de quartier qu'elle est aujourd'hui. L'ensemble des syndicats municipaux a appelé à une grève générale illimitée depuis le 11 août. La mise en place d'une délégation spéciale paraît aujourd'hui une nécessité objective pour redresser la situation générale. Christine Amban-Dutum est l'objet d'accusations récurrentes de mollesse vis-à-vis des décisions venues d'ailleurs. D'abord sur le choix des hommes et des femmes. Et des exemples il y en a. Notamment, la nouvelle inspectrice générale municipale était encore étudiante en juillet dernier. Sans réel vécu professionnel malgré son pédigré, elle a bénéficié d'un parachutage à son poste. De même, l'une des chargées d'études du maire est étudiante en deuxième année dans une école supérieure privée de Libreville. Elle est la fille de Christine Amban-Dutum. Le népotisme est à l'œuvre. Arrivée au poste de maire de la capitale en juillet 2021, Christine Amban-Dutum a montré, en 13 mois, toute l'étendue de son incompétence, toute la panoplie de son incapacité à gérer une telle institution. Pas préparée pour occuper une telle fonction, cela paraît évident, estime un responsable syndical. Après le temps des illusions et d'une certaine mafia incarnée par Léandre Duet, entre mars 2019 et septembre 2020, et par Serge Ouya Makasaga, septembre-décembre 2020, on pensait assister à un retour du réel que devait symboliser Eugène Amba, banquier connu pour sa rigueur et son tact politique, mais il s'est plutôt laissé taper sur les doigts. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'angélisme avec Christine Amban-Dutum qui paraît négliger les attentes non seulement des Librevillois, mais aussi et surtout celles des agents municipaux, poursuit le syndicaliste. La mairesse préfère prendre ses instructions en haut lieu et semble ne pas tenir compte des résolutions du conseil municipal. Depuis son arrivée au boulevard Triomphal, l'ancienne deuxième adjointe au maire du 4e arrondissement récompensée uniquement pour son militantisme a fait perdre au titulaire du poste de maire de la capitale tout pouvoir réel de décision. L'actuel maire attend toujours que les décisions viennent d'autres hautes sphères de l'État. Elle saute à pieds joints sur les instructions verbales que lui donneraient des personnes se réclamant de l'entourage présidentiel. Résultat des courses de cette exploitation politique excessive, la mairie de Libreville devient un empire ballotté et prêt à la chute. Et si encore il n'y avait que cette obéissance saugrenue aux instructions venues d'ailleurs, on pourrait excuser, affirme un autre responsable de syndicat, mais il n'y a pas que cela. Il y a des faits de corruption et d'enrichissement illicite. Il y a le racket des agents de l'inspection générale municipale qui n'est pas sanctionné. Il y a aussi le très fort taux d'absentéisme de ceux qui perçoivent de gros salaires et qui ne viennent au bureau qu'à l'approche de la fin du mois. La situation globale est grave ici, note un autre chef de syndicat. Autre aspect qui choquerait les agents municipaux. La représentation de leur institution sur la scène internationale. La mairie de Libreville n'est plus dignement représentée. Invité à des rencontres de haut niveau avec d'autres maires de communes, l'édile de Libreville a souvent eu du mal à lire ses discours. Il est vrai que l'idée de faire d'elle la patronne de la commune de Libreville n'est pas venue d'elle-même. Il y a que, le 14 juillet 2021, le Parti démocratique gabonais, PDG, avait créé la surprise en portant son choix sur cette conseillère municipale du 4e arrondissement. Retour sur une tragicomédie en 2 actes dont l'issue reste imprévisible. Lorsque l'ancienne secrétaire Dactylo, récompensée pour son militantisme, affirme qu'elle prend ses ordres à la présidence de la République et à la primature, elle ne sait pas qu'elle est en faute. Elle ne sait pas qu'elle ne devrait plutôt mettre en œuvre que les résolutions du conseil municipal. L'incompétence semble être devenue la norme. Le pays est-il si désespérant au point de ne pas trouver des hommes et des femmes au profil requis? Léandre Duet non plus n'avait le bon profil pour être un des successeurs de Lubin Martial en Toutoumobam, de Jean Avenot d'Avin. Son successeur Eugène Amba, janvier-juillet 2021, était trop timoré, trop effacé, trop peu autoritaire, trop peu charismatique, pour être maire de Libreville. Il aurait dû rester à la banque. Libreville, capitale du Gabon, n'a pas eu beaucoup de chance au cours de cette mandature. Aucun des profils choisis depuis 2018 n'était le bon. Tous des seconds couteaux,
comme si une obsession de banaliser la fonction de maire de Libreville taraudait l'esprit des grands décideurs. Les scandales liés au salaire. Lorsqu'il arrive à la mairie, certains directeurs généraux désignés ailleurs viennent avec des salaires décidés par leurs mentors, augmentant ainsi inéluctablement la masse salariale de l'institution. Plus de 19 milliards sur les 27 milliards de francs du budget municipal sont consacrés au salaire. Peut-être faudrait-il créer, comme le souhaitent de hauts cadres de la mairie, une délégation spéciale qui remettrait à plat toutes les incongruités vécues actuellement. L'histoire récente de la mairie de la capitale marquée, pour tout dire, par tant d'insuffisances et de comportements déviants, suggère l'instauration, pour 12 mois, d'une délégation spéciale. Celle-ci viendrait liquider tous les passifs de l'hôtel de ville et des arrondissements. En commençant par ramener les effectifs à une taille normale. Combien d'agents faudrait-il dans chaque arrondissement? Combien d'agents faudrait-il à l'hôtel de ville? Comment et sur quels critères accorder la promotion aux cadres municipaux au lieu de se résigner devant l'arrivée de personnes arrivées en parachute? Aujourd'hui, sur cette direction générale, seules 2 d'entre elles sont occupées par des cadres maison. Comment mettre en place une structure de contrôle pour limiter le racket organisé au profit de certains responsables municipaux? De l'avis de nombreux cadres de longue durée dans la maison, pour repartir du bon pied, la mairie de Libreville donc a besoin d'une administration provisoire de 12 mois. 12 mois pour ne pas céder à la routinisation. 12 mois pour mettre fin à ce profond malaise.